Bonjour, alors je vais vous présenter dans ce tuto l'environnement Excel. Alors l'environnement c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez ici en haut, hein, tous les onglets et le menu fichier. Et vous aurez aussi quelques astuces sur les saisies d'une formule simple et les formats de cellules. Alors tout d'abord, dans le cas où vous seriez avec votre Excel ouvert en train de comparer les onglets, je précise que je suis avec la version d'Excel Office 365 Pro Plus. Donc les onglets, les affichages des boutons peuvent un peu varier en fonction des versions d'Excel. Alors justement, on va de suite commencer en allant vérifier la version d'Excel. Alors, c'est une chose que vous pouvez voir sur le menu Fichier. Donc je précise que le menu fichier est apparu avec la version 2010. Et ici, donc, vous retrouvez les grands classiques hein, du pack Office, nouveau, ouvrir un document, enregistrer sous. Et en ce qui nous concerne, ce qui va nous intéresser ici, c'est le compte. Donc le compte, vous allez y retrouver votre version d'Excel. Donc vous pouvez voir ici que je suis avec un produit sous forme d'abonnement sur la version Office 365 Pro Plus. Donc ce qui me fournit tous ces logiciels que vous voyez ici. Et c'est une version donc qui se met à jour dès que Microsoft sort une nouveauté. Je peux la retrouver dans mon Excel. Alors, tant que nous sommes dans le menu fichier, je vais vous présenter aussi d'autres services. Donc, vous avez les services connectés hein, qui sont sur votre OneDrive personnel ou sur des sites SharePoint pour les entreprises. Ici, sur le bouton Options, vous allez pouvoir faire des réglages sur le fonctionnement général de Excel. Publier, alors ça c'est pratique si vous utilisez Power BI, donc c'est la Business Intelligence, hein, donc c'est un outil de chez Microsoft. Bon, exporter, partager, alors partager ça va être pour, si vous travaillez en équipe, ça va être utile pour travailler à plusieurs sur un document. Voilà, imprimer comme dans tous les logiciels de la gamme Office. Donc ensuite, nous avons l'onglet Accueil. Alors, l'onglet qui est un des plus utilisés, hein, puisque vous avez ici toutes les mises en forme pour la police. Vous avez les bordures lorsque vous créez des tableaux. Ici, c'est pour la couleur de fond de vos cellules. Et ici, c'est pour la couleur de police. Police que vous gérez ici aussi sur le choix de la police et sa taille. Ensuite, nous avons le groupe alignement, donc ça va être pour aligner à l'horizontale, à la verticale et aussi en hauteur. Ce petit bouton là peut vous servir à faire renvoyer la ligne automatiquement. C'est lorsque vous saisissez des textes dans une cellule et que le texte est plus long que la colonne. Voilà, ça renvoie automatiquement. Ici, vous avez un bouton aussi fusionner et centrer. Alors celui-là, il est utile pour faire des grands titres au-dessus du tableau. Ça fusionne vos cellules. Par contre, attention, c'est un vrai piège à ne pas utiliser dans ce type de tableau. Par exemple, pour fusionner tous les appels ici téléphoniques, rendez-vous. Vous voyez, ça, ce serait une erreur. D'ailleurs, Excel me met un avertissement, parce que ça empêcherait l'utilisation d'outils dans Excel comme les tris, les filtres, les tableaux croisés dynamiques, etc. Donc on laisse les catégories comme ça même si elles sont répétées. Ensuite ici vous avez le groupe nombre, alors très important puisque c'est ici vous allez pouvoir gérer le format de vos cellules. Lorsque vous saisissez une valeur dans une cellule, comme ici dans le tableau, vous voyez que ce sont des horaires. Les horaires sont saisis avec 2 points, donc 16 heures, 2 points, 30 minutes, 0 secondes. Il est très important de respecter ces formats. Donc lorsque vous allez saisir des valeurs, vous allez respecter les formats. Alors ici ce sont les plus utilisés, mais vous pouvez aller aussi sur la cellule, faire un clic droit et choisir ici format de cellule. Voilà, donc ici vous retrouvez tous les formats existants. Donc vous voyez qu'au format horaire, on a plusieurs choix. Hein. Je pourrais choisir que avec les minutes, heures et minutes, et ainsi de suite. Alors ici vous avez des formats monétaires, pourcentage, etc., etc. Si un de ces formats ne vous convient pas, eh bien vous pouvez ici personnaliser les formats. Donc vous voyez ici, je pourrais choisir celui-ci qui est jour, mois, année et enlever ici les jours pour n'afficher que le mois et l'année.
Voilà un exemple de format personnalisé. Donc ça, hein, je le répète, très important. Allez, un autre exemple justement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les heures. Donc imaginez que ben voilà, le début, alors je vais raccourcir, hein, je vais mettre 16 heures. Voilà, le début de l'appel était à 16 heures, la fin à 16h30. Si nous avions saisi les horaires de cette façon, 16 et 16,5, alors ici je vais le mettre au format standard. Voilà. Donc si j'avais saisi de cette façon-là, bon, je pourrais faire ma formule hein, qui est égale à 16,5 moins les 16 heures, et j'obtiens donc une demi-heure de travail. Par contre, si la personne démarre son appel téléphonique à 16h08, alors vous allez voir qu'ici je vais le changer 16h 2.08 minutes, et ici je vais faire la même formule. Donc je fais égal l'heure de fin moins l'heure de début, entrée. Là vous voyez automatiquement que Excel a mis le format horaire, puisque c'est ce qu'il a juste à côté. Facile de voir 22 minutes. Ici, si vous voulez mettre 16h08 au format numérique, ben je vous laisse faire le calcul, mais ce sera moins simple. Alors ici, ensuite, ah tiens, je vais recopier cette formule, donc je veux bien sûr connaître la durée pour toutes les catégories. Donc ici, je vais, au lieu de faire un glisser comme ceci, hein, ce qui est très connu, vous pouvez faire un double clic, et là ça recopie la formule jusqu'en bas du tableau. Voilà, donc partie importante ici des formats, vous avez ici le format euro aussi, le bouton pourcentage, séparateur de milliers, réduire une décimale ou en ajouter une. Alors je continue sur l'onglet accueil. Vous avez la mise en forme conditionnelle. Alors ça permet de dire à Excel de mettre en forme avec des conditions. Par exemple, je veux que toutes les durées de plus de 30 minutes s'affichent en rouge. Je pourrais estimer que c'est trop, donc je pourrais aller faire une mise en forme ici conditionnelle. Alors les plus classiques sont comme ça, vous voyez, supérieur à, vous ajoutez 30 minutes, et il va l'appliquer, faudra l'appliquer à toutes les cellules. Alors mettre sous forme de tableau, c'est un autre outil Excel que vous pouvez utiliser sur un tableau classique comme celui-ci qui n'a pas été mis en forme. Par contre, je vais vous présenter de suite ici sur la feuille planning janvier. Vous voyez le résultat. Alors vous avez vos lignes de couleurs alternatives, des titres de couleurs et aussi vous avez des filtres ici. Donc filtre sujet d'un autre cours vidéo. Donc c'est ça la mise en forme de tableau. Alors vous avez comme ça beaucoup de modèles hein, ici que vous pouvez utiliser. Ça a quelques modifications sur le comportement de votre tableau, hein, au niveau de la mise en forme bien sûr, mais aussi au niveau des formules, puisque là vous voyez que votre formule est facilement identifiable, hein, c'est la cellule D2 qui se trouve ici, moins C2 qui se trouve ici, alors que si vous faites une formule ici, donc je vais faire la même formule, égale l'heure de fin moins l'heure de début, mais vous voyez que ici, donc pareil je duplique, ici, il ne reprend pas les numéros de cellules, mais les titres des colonnes. Voilà, c'est à savoir si vous voulez appliquer une mise en forme de tableau. Ensuite, mise en forme des cellules, hein, donc c'est pour, voilà, vous avez des modèles déjà tout prêts, pour insérer des lignes, des colonnes, faire des suppressions, modifier des formats de cellules. Ici, les hauteurs, hein, donc les formats de cellules concernant les données, hein, c'est bien ici, mais là c'est plutôt sur la forme de la cellule. Ici un bouton incontournable hein, qui vous permet de faire une somme. Donc bien sûr je pourrais avoir besoin de connaître toutes les durées des catégories, donc je ferai une somme tout en bas de mon tableau. Ce bouton permet aussi pour vous de faire des moyennes ou de compter un nombre de valeurs si je voulais savoir combien il y avait eu d'interventions par exemple dans mon tableau. Alors toujours ici sur l'onglet accueil, nous avons le bouton trier et filtrer. Donc à ne pas confondre, hein, les tris permettent d'organiser mon tableau dans un autre ordre. Je pourrais les trier par date alors que ici ils sont triés par catégorie. Et un filtre masque des données. Donc si je fais un filtre sur appel téléphonique, je ne verrai plus les autres lignes, elles seront masquées. Voilà, ça permet d'isoler uniquement la donnée recherchée. Justement, en matière de recherche, vous avez ici rechercher et remplacer. Très pratique puisque vous pouvez dire à Excel, je recherche audit commercial et je vais rajouter ici un mot. Donc vous mettrez remplacer par audit commercial région sud par exemple. Et là vous auriez tous les audits commerciaux qui seraient modifiés.
Donc voilà pour la présentation du menu fichier et de l'onglet accueil. Et donc je vous souhaite une bonne utilisation et à très bientôt pour d'autres tutos vidéo.